sais pas si vous vous rappelez de moi, j'ai dû venir il y a quelques mois, je me souviens au camp, c'était quoi, novembre peut-être, quelque chose comme ça. Donc je m'appelle Eddie Epidia et je suis venu donc de Paris à l'invitation du Rav Azoulay pour venir vous dire quelques mots. Alors le thème de ce soir, c'est en fait une introduction à Purim, puisque nous sommes maintenant à 3 semaines de Purim. Rosh Chodesh, c'est dimanche prochain, donc 15 jours après c'est Purim. On est donc dans la phase qui nous amène vers cette fête tellement importante dans le social, dans le judaïsme. Et en même temps, vous savez que cette année, il y a 2 mois de Hadar, et donc d'une certaine façon, nous avons déjà vécu un petit Purim Shabbat il y a 10 jours, où c'était Purim Katan qui est tombé Shabbat. Donc on est dans cette ambiance de Hadar, et c'est important de se rappeler des éléments importants qui concernent cette fête. Vous savez que dans le judaïsme, il y a une notion comme ça fondamentale, qui est que je n'aborde pas les choses et les événements de la vie de façon brute. C'est-à-dire que tout ce qui doit être vécu et qui est important dans une vie, ça se prépare. Pour qu'une chose ait du sens, pour qu'une chose ait de la valeur, il faut qu'elle soit préparée. Et en même temps, le fait que je la prépare, ça veut dire aussi que je lui confère une valeur. Quand je me prépare à quelque chose, on a un rendez-vous. Si on ne se prépare pas pour ce rendez-vous, ça veut dire que le rendez-vous n'est pas très important. Si on prend du temps avant le rendez-vous, tout dépendra du temps qu'on passe devant le miroir avant d'y aller, ça veut dire déjà qu'on investit quelque chose à l'intérieur de ça. Eh bien, dans la Torah, les Chachamim m'ont dit pour cette raison que, en général, avant une fête, et parfois bien avant, notamment pour les grandes fêtes, 1 mois à l'avance, eh bien, il faut commencer à parler de la fête. Pourquoi on va parler de la fête? On la connaît, la fête, Purim, on a vécu Purim, on sait ce que c'est Purim. Eh bien, en fait, parler de Purim, repenser à Purim, même parfois redire des choses qu'on sait déjà, c'est pas grave. Eh bien, ça nous met dans une dynamique par rapport à cette fête qui fait que quand on va la vivre et quand on va la traverser, peut-être qu'on ne sortira pas tout à fait pareil de ce qu'on était avant la fête et après la fête. Donc c'est intéressant de reposer les choses. Alors il y a un aspect ce soir que je voudrais voir, parce que c'est très complexe Purim, il y a beaucoup de choses. Il y a rentrer dans l'histoire de Purim et poser une question qui est la question en fait, vous allez voir pourquoi, qui est la question du mazal, et de la façon dont on gère son mazal dans la vie. Qu'est-ce que c'est le mazal pour un juif? Est-ce que nous pensons que, en fait, il y a des choses qui ont été décidées avant nous et que nous subissons, et puis il faut les subir? La vie est déjà d'une certaine façon écrite, et puis on a tous l'impression qu'on est pris à l'intérieur de quelque chose qui s'appelle le mazal. Et si c'est vrai, alors comment on fait pour vivre avec ça? Vous savez que Purim, le nom de Purim, en vérité, ça vient du nom pour, qui est un mot perse, qui veut dire le sort. Je résume. Vous savez que Purim, si on veut réduire Purim à sa définition la plus froide et la plus dure, c'est-à-dire qu'en vérité, Purim, c'est une Shoah qui a échoué. C'est une Shoah qui aurait dû être une catastrophe, et finalement, elle n'a pas abouti. Mais toute la démarche de Purim, c'est ça. Et pourquoi j'emploie volontairement le mot de Shoah? C'est parce que vous savez que dans ce qui a défini la Shoah et les autres persécutions qui ont marqué le peuple juif avant la Shoah, eh bien, les Juifs avaient toujours la possibilité de changer de casquette et de se convertir. C'est-à-dire que la différence entre l'antisémitisme tel qu'il existait, par exemple, chez les chrétiens ou dans l'Inquisition, c'était que finalement, si les Juifs voulaient devenir chrétiens, on leur fichait la paix. La seule chose qu'on attendait d'eux, c'était une conversion. Et s'ils ne voulaient pas se convertir, alors effectivement, il y avait des problèmes. Avec la Shoah, les choses sont complètement différentes. Il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas d'idée que si tu changes, si tu deviens ce que je veux que tu sois, alors d'une certaine façon, je te laisse. Je ne m'occuperai pas de toi. À toute proportion gardée, dans Purim, on a cette dimension. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le responsable de la Shoah, qui s'appelait Haman, a décidé l'extermination totale, complète, de tout le clan Israël, il n'y avait plus de possibilité de revenir en arrière. Il n'y avait pas une idée comme quoi, si des Juifs maintenant devenaient persans ou prêtaient allégeance au pouvoir perse, les choses allaient s'arrêter. Non, la décision avait été prise une fois pour toutes. Et elle concernait tout le monde, quel que soit son investissement dans le judaïsme ou pas dans le judaïsme. D'ailleurs, on va voir qu'à un moment,
le peuple juif a fait un calcul qui n'était pas tout à fait judicieux, et c'est aussi ça qui a pu entraîner des événements dramatiques. Comment est-ce que Haman décide d'exterminer le peuple juif? En fait, la décision, elle est simple pour lui, il a tout ce qu'il faut pour le faire, il n'a plus qu'une chose à décider, c'est la date. Il faut la date. Quand est-ce qu'on va faire cette chose-là? À quel moment va-t-on le faire? Et dans la Megillah, c'est marqué à Pilpour ou à Goral l'Ifne Haman. On consulta le pour, c'est-à-dire le sort, on a consulté, on a fait appel à des éléments un peu magiques devant Haman, et c'est sorti d'une façon complètement arbitraire et hasardeuse la date. Haman décide du jour de l'extermination du peuple juif au hasard. Mais à partir du moment où la date est donnée, elle est ferme et définitive. Il y a d'ailleurs une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on voit d'un côté qu'il en appelle à des choses qui sont complètement irrationnelles, mais qu'en même temps, lui, une fois que cette chose irrationnelle est fixée, il est très rationnel. Il décide que c'est à ce moment-là, et ça ne pourra pas être à un autre moment. Cette démarche de Haman est une démarche qui convient tout à fait bien à son caractère. C'est-à-dire que, si on regarde précisément dans toute la Megillah, les événements qu'il vit, il les vit toujours comme si c'était le résultat d'un hasard. Cette chose-là, on l'apprend déjà des commentateurs. Dans le Talmud, c'est ramené qu'en vérité, Haman est un descendant de Amalek. Et Amalek est défini par celui qui arrive de façon complètement inopinée. C'est marqué Ashakar Rabaderer. Ça veut dire qu'il arrive, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et surtout, c'est complètement imprévisible. Haman est celui qui considère que tout ce qui arrive dans la vie arrive par hasard. Je vais vous donner un exemple très simple. Il décide qu'il va mettre à mort Mordechai. Cette décision de mise à mort, elle est prête, elle est à exécuter, et il y a une potence qui se prépare pour Mordechai. Le moment où il prend cette décision, le roi l'appelle et lui dit, voilà, écoute, j'ai eu une insomnie, j'ai regardé dans le livre d'histoire de mon royaume, et il y a quelqu'un à qui vraiment je voudrais faire un grand plaisir. Et cette personne-là, je voudrais l'honorer d'une façon absolument extraordinaire. D'après toi, qu'est-ce que je peux faire comme événement? Je dis, il y a une chose très simple. Il va s'habiller des habits royaux, il va monter sur le cheval royal, et il va passer dans les rues, et on dira, voilà, c'est ainsi que le roi honore ceux qu'il veut honorer. Et à ce moment-là, le roi dit, eh bien écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas faire ça, tu vas prendre Mordechai, le juif, tu vas le mettre sur le cheval, et c'est toi qui vas passer avec lui en disant, voilà, c'est ainsi que le roi honore les personnes qu'il veut honorer. Très bien. Il apprend cette nouvelle, il s'effondre, on imagine que pour lui ça a été un choc total, puisque la personne qu'il veut exterminer, c'est justement celle-là que le roi lui dit d'honorer. Il rentre chez lui à la maison, il raconte l'histoire à sa femme, la Megillah dit comme ça, il s'appelle Haman, les Zeresh Ishto, Haman a raconté à Zeresh sa femme, et kol asher karaou, tout ce qui était arrivé. Le mot karaou, c'est exactement le même mot qu'on a vu tout à l'heure avec Amalek, c'est des choses qui arrivent, ce qui arrive ben mikré, en hébreu ce qui est mikré, ça veut dire ce qui arrive comme ça, pitom. Alors lui, quand il rentre chez lui et qu'il dit à sa femme, voilà ce qui se passe, eh bien il lui dit, tu te rends compte ce qui m'arrive? Quelque chose de complètement dingue. Et il ne va pas plus loin que ça. Ce qui arrive, c'est bémikré, c'est par hasard. Toute personne normale aurait dû dire, attends, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Il y a une coïncidence, mais enfin quand même, à ce point-là, une telle coïncidence, c'est pas possible. Ben pour lui, c'est coïncidence et point barre. Il n'y a rien derrière cette coïncidence. C'est par hasard. C'est par hasard. Cette lecture est une lecture qui n'est absolument pas la lecture juive de l'existence. C'est-à-dire que quand un juif vit, il vit, et pour lui, tout, pratiquement tout, a du sens.
C'est-à-dire que tout est possibilité de remise en question, d'analyse de soi et de perception des événements. Les événements ne sont pas comme ça. Ils ne déboulent pas d'une manière complètement débile dans la vie, et puis on dit, bah qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, c'est comme ça, c'est par hasard, ah ouais, pas de bol, ah j'ai pas eu de chance, bon ben on verra comment on va s'organiser. Non, si des choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver, et d'une certaine façon, elles me renvoient à une remise en question intérieure. Ça c'est la démarche inverse de Haman. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien toute l'histoire de Purim, si vous lisez, et il n'y a pas besoin de faire une grande analyse, vous lisez le texte de la Megillah, vous verrez que tout est raconté comme si les choses arrivaient de façon naturelle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intervention extérieure. Il n'y a pas le bon Dieu qui débarque à un moment pour dire stop, on va régler le problème. Il n'y a pas des gens à un moment qui disent, eh bien, envoyons un prophète qui va nous aider à se mettre vis-à-vis de Dieu et à demander à Dieu la clémence divine, ou bien Dieu qui viendrait lui-même en songe ou pas en songe, d'une certaine façon, changer le cours des événements. Non, vous lisez la Megillat Esther, vous avez l'impression que vous déroulez un roman top niveau. L'histoire, ça commence, il y a un truc, ils sont allés manger, il ne fallait pas qu'ils mangent. Après, ils sont allés, la femme du roi a été virée, on a pris une autre femme. Ah, tout à coup, ils cherchent une femme, paf, on tombe sur Esther. Ah, elle était là, ouais, on l'amène. Et puis, elle devient copine avec le roi. Et puis, alors, l'autre, et un matin, l'autre, il décide, on va exterminer les Juifs. Alors, elle va voir le roi, puis elle revient. Super histoire. Vous savez tous, d'ailleurs, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, puis si vous lisez la Megillat Esther, vous verrez qu'il n'y a pas marqué une seule fois le nom de Dieu là-dedans. Il n'y a pas marqué une seule fois le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut se lire d'une façon Haman. Si quelqu'un prend le texte froidement, ouais, il le lit, il peut le lire à la façon Haman. Bah tu te rends compte, c'est un truc qui est arrivé aux Juifs. Bah dis donc, ils l'ont échappé belle. Puis voilà. Bah heureusement qu'il y avait Esther, dis donc. Ah, elle était là, bah, elle a bien bossé. Hein. Puis voilà. Et puis on refermerait le bouquin. Alors que nous, ça fait des siècles qu'on relit cette histoire. Et justement, on essaye d'aller capter quelque chose là-dedans pour se dire des questions fondamentales. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi ça nous est arrivé? Est-ce que ça peut encore nous arriver? Comment faire pour que ça ne nous arrive pas? Et surtout, vivre cet événement en se disant mais c'est absolument génial ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé n'est pas transparent, n'est pas limpide, comme ça, il y a un truc, un autre, il a sauvé. Non, non, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais il n'y a que Béhémet. Tout ça n'aurait pas pu arriver si les Juifs n'avaient pas prié, si les Juifs n'avaient pas jeûné, si les Juifs n'avaient pas été aidés par la providence divine, si Akadosh Baruch Hu n'était pas intervenu de façon claire et nette dans cette histoire. Tout le challenge de Purim, et ça c'est un truc absolument génial, parce que si vous voyez dans Pessah, c'est, je dirais, excusez-moi l'expression, Pessah est une fête qui est saturée de bon Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé, qu'on est là, on déverse les miracles, et Dieu intervient, et Moshe Rabbeinu il arrive, paf, il tape sur le truc, et on a ça, et Baruch qui revient. C'est saturé de religion. Ça veut dire que, bon, vous voulez l'éviter, vous ne pouvez pas. Le bon Dieu est partout, à chaque étape. Purim, il y a une dimension absolument fabuleuse, c'est que ça peut être une histoire pour les enfants, sympathique. Si quelqu'un ne se pose pas de questions là-dedans, ben, rien qui se passe. Tout le challenge, c'est de remettre en question ce qui a l'air limpide, ce qui a l'air fluide, ce qui a l'air de ne pas poser de problème. En d'autres termes, le challenge, c'est d'interroger sa vie. Alors, si on regarde bien dans certains petits événements de la Megillah, on voit ça de façon très, on va dire, insidieuse. C'est-à-dire qu'en vérité, tout le travail de l'écriture de la Megillah d'Esther et de ce qu'ont fait Esther et Mordechai, c'est de nous mettre sur la voie pour nous donner des petits rémazim. Les rémazim, ça veut dire des petits signes. Ah, tu crois que c'est nickel, tu crois que c'est logique, tu crois que tous les événements s'enclenchent d'une façon complètement rationnelle. Eh bien moi, si tu lis bien en détail, tu verras qu'en vérité, il y a des choses qui ne sont pas du tout rationnelles dans la Megillah d'Esther. Alors je vais vous donner quelques exemples. En même temps, ça nous fera réviser un petit peu certaines notions de la Megillah. D'abord, ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir que quand on fait à Purim, vous savez qu'on dit une prière dans le Birkat Hamazon et dans la Hamida, qui s'appelle Alanissim, la même prière que nous récitons à Hanouka. Si vous regardez bien dans Alanissim, vous verrez que les pauvres Esther et Mordechai
sont réduits à la portion congrue. Ils sont ce qu'on appelle Derech Hagav. On dit Bimé, Mordechai et Esther, à l'époque de Mordechai et Esther. Et puis après on dit, Dieu a renversé la volonté des méchants, il a changé les conseils des méchants, il a fait que tout ce qui était négatif devienne positif. Et les pauvres Mordechai et Esther, on les cite juste comme référents historiques. C'est-à-dire c'était à leur époque. Moi j'aurais été vexé. En vérité, c'est parce que dans la prière, on veut nous ramener à ce travail. C'est de nous dire attention, tu lis la Megillah et tu penses que c'est Esther et Mordechai, sache que derrière Esther et Mordechai, il y avait des choses bien plus profondes. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils t'ont envoyé des signes pour te montrer que ce n'était pas eux, que c'était quelque chose de bien plus complexe que ça qui s'est passé. Alors, les événements qu'on voit et qui sont intéressants, je vais donner quelques exemples comme ça. D'abord, lorsque Mordechai demande à Esther d'aller voir le roi. Aller voir le roi, ce n'est pas quelque chose de facile. Sans compter qu'on ne rentre pas chez le roi comme ça, et que si on y va, on risque sa peau. Donc il lui dit, voilà, maintenant il n'y a pas de choix. Il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses le job. Et il a peur qu'à un moment, il y ait une hésitation chez elle. Alors, à ce moment-là, pour aller au-devant de sa possible hésitation, il lui dit, Revar Batsala Yaramot Mimakom Acher. Il dit, de toute façon, tu veux y aller, c'est bien, mais sache que la solution de notre problème est le sauvetage du peuple juif. Si toi tu n'y vas pas, ne t'inquiète pas, il viendra d'un autre endroit. Je t'envoie toi, parce que d'une certaine façon, il faut faire Ishtatlut, c'est-à-dire qu'un homme ne se repose pas simplement sur le miracle. Mais sache une chose, c'est que si tu n'as pas envie d'y aller, tu ne te sens pas la force d'y aller, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La Ségoula viendra d'ailleurs. Et elle décide à ce moment-là de dire j'irai, on verra ce qui arrive. Et si jamais je dois perdre, Kacher va déti. Si jamais je dois perdre, je perdrai, c'est pas grave. Si ça doit échouer, ça échouera. Mais je vais quand même tenter le coup. Il dit d'accord, mais c'est pas grave, sache que de toute façon, une solution viendra. Ça, c'est déjà un premier signe pour nous dire que notre histoire n'est pas une histoire qui se déroule d'elle-même, elle est quand même prise dans un téléguidage qui vient de Makom Acher, qui vient d'un autre endroit. On ne sait pas ce que c'est cet endroit. À nous de le découvrir, à nous de le comprendre, à nous de l'interpréter. Mais il y a quelque chose qui va venir. On voit un autre exemple, très intéressant. Elle décide d'aller chez le roi. Donc finalement, il faut y aller. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit normalement, pour aller chez le roi, être acceptée par le roi. Que ferait n'importe quelle reine lorsqu'elle va débarquer chez le roi, alors qu'elle n'est pas invitée à y aller et qu'elle risque sa peau? La chose qu'elle fait, elle se met sous son apparence la plus extraordinaire. Elle va s'habiller, se préparer, se parfumer, se maquiller, se coiffer, s'arranger. Quelque chose d'extraordinaire. Lisez bien le texte, vous verrez que ce n'est pas du tout ça qu'elle fait. Elle jeûne pendant 3 jours. Ça veut dire qu'elle arrive dans un état qui n'est pas du tout un état de séduction. Comme si elle voulait mettre les événements contre elle. Ça, c'est encore un signe pour nous dire, tu vois, tu as l'impression que ça marche d'une façon logique, et ça ne marche pas du tout d'une façon logique. Comme si presque, elle prenait une espèce de risque et de malin plaisir à faire le contraire de ce qu'il faudrait normalement ne pas faire pour éveiller notre attention à nous, lecteurs de la Megillah. Normalement, on devrait se dire, mais elle est folle, pourquoi elle jeûne 3 jours? Mais dans quel état elle va débarquer chez lui? Mais elle aura une tête comme ça. Ça ne sera pas possible. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait. Donc ça aussi, c'est un point qui est intéressant. 3e étape, elle y va. Super. Elle rentre chez le roi. Il ne dit rien. Il lui tend le sceptre royal et il dit bienvenue. Pas seulement ça, il lui dit écoute, t'es là, c'est génial. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi? Si tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux, ce que tu veux. Je te donne jusqu'à la moitié de mon royaume. Génial. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Normalement, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire?
dans la logique du déroulement des événements normaux. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à ce moment-là? Je lui dire, écoute, je ne te demande pas la moitié de ton royaume, je ne te demande même pas un quart de ton royaume, ni même un dixième de ton royaume, je ne te demande rien. Juste, tu sais quoi? Vous avez l'intention d'exterminer les Juifs, essayez de ne pas le faire. Ou bien, laissez-les se défendre. Puisque elle est dans cette situation géniale, inimaginable, où non seulement il ne la remballe pas, mais il lui dit, viens, et je te donne tout ce que tu veux, normalement, à ce moment-là, elle aurait dû profiter de l'occasion, et ça aurait été la démarche logique des événements logiques de la vie. Elle aurait dû dire, bah ouais, bah écoute, je veux pas le royaume, un petit service. Les Juifs, on peut leur foutre la paix 2 minutes ou pas? Et forcément, il aurait dit oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Un truc complètement incompréhensible. Voilà, est-ce que je peux éventuellement vous inviter à un repas avec ton ministre Amal pour qu'on... C'est grave. Non seulement elle ne profite pas de la situation, mais en plus elle laisse retomber le soufflet. Parce que qui dit que, au moment de l'invitation, il va être dans le même état d'esprit qu'il était à ce moment-là? Elle prend un risque énorme. Pourquoi elle prend ce risque? Elle prend ce risque justement pour montrer que ce qui se passe à Pourim n'est pas dans l'ordre logique et rationnel des choses. Ce n'est pas dans la démarche normale. Toute la démarche de Esther, c'est sans arrêt d'essayer de nous montrer que les choses ne sont pas comme on pense qu'elles sont. Et si vous voulez croire que c'est quelque chose qui est tout à fait rationnel, eh bien non, moi je vais vous montrer, je vous donne des clés pour vous montrer que les choses ne sont pas rationnelles. Ça, c'est une distance aussi qu'elle met par rapport aux événements. Si les choses s'étaient passées comme c'était prévu, peut-être que nous n'aurions pas lu l'événement Pourim, peut-être même que nous n'aurions pas fêté comme nous le fêtons maintenant. C'est-à-dire comme quelque chose qui relève, au fond, d'un miracle absolu. Nos calculs, s'il n'y a pas ce genre de signe, eh bien, ça va nous faire que nous restons le nez collé devant l'actualité. Vous savez bien, aujourd'hui, il y a des spécialistes de tout partout. Spécialistes de tout partout. Donc, c'est très intéressant. On lit les informations, on devient gavé d'informations, mais ce qui, moi, ne m'est pas toujours dans les informations, c'est qu'on arrive toujours à retomber sur ces fils. C'est-à-dire que les gens qui ont une lecture de l'actualité, ouais, eh bien, ils vous expliquent les trucs les plus débiles de façon rationnelle. C'est-à-dire que tout s'explique. La seule chose, c'est que des fois, on n'arrive pas toujours à prendre le train en même temps que la rationalité. Et par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, on se dit, ouais, bah, bien sûr. Ah ouais, bah oui, Ben Ali, il était très méchant. Et avant, il n'était pas méchant. Ouais, il n'était pas méchant, mais maintenant, il est méchant. On change. Mais on va tout vous expliquer rationnellement. Oui, mais c'est normal. C'est parce que maintenant, Ben Ali, il est comme ça. Et parce que les masses arabes ont besoin de se relever maintenant. Pourquoi maintenant? Et pourquoi pas il y a 50 ans? Et on vous donne une lecture nickel de tout. Tout s'explique. Moubarak s'explique. Kadhafi s'explique. Il y a 3 ans, Kadhafi était à Paris, reçu en chef d'État. Ils l'ont même mis comme représentant à l'ONU. Le mec, il a défendu les droits de l'homme. C'est-à-dire que les trucs les plus fous, on les voit et on dit, ouais, c'est normal. Alors qu'en vérité, la démarche logique, c'est-à-dire, attends, mais c'est pas normal. Donc il y a quelque chose qui est complètement débile là-dedans. Et il faut comprendre qu'est-ce qui est débile. Et à partir de là, j'analyse les choses et je suis vraiment lucide. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est clarifié. On vous donne des réponses sur tout. Tout est clair. Esther a une démarche radicalement opposée. Esther, elle veut te montrer que les choses ne sont pas claires. La preuve, je vais faire le contraire de ce que tu t'attends qui va être, et finalement, c'est autre chose qui va se passer. Toi, tu pensais que les choses étaient comme ça, A, donc B, donc C, donc D. Ben non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pour se rassurer. Vous savez, c'est un peu comme Aman. D'un côté, on dit tout est le hasard, rien n'a de sens, tout arrive de façon imprévisible, mais en même temps, pour décider de la date d'extermination des Juifs, il a besoin d'aller demander à des sortilèges extérieurs de lui définir sa date. C'est complètement débile. Mais en même temps, il le fait. Hein? Il dit, moi je crois en rien, le monde n'a aucun sens, mais par contre, pour décider de la date des Juifs, je vais jeter des dés, puis je vais voir comment ça sort, et le jour qui sortira, ça sort. Nous aussi, on est des fois un petit peu comme ça. Hein? On pense qu'on a de la émouna, et en même temps, on fait des trucs qui ne sont pas du tout logiques. Et en même temps, quand on a un problème, on dit, ah, je vais aller voir le rabbi de machin, il va me donner. Mais attends, mais regarde d'abord, tu manges cachère, tu fais Shabbat. Non, mais c'est pas grave.
On s'appuie un peu sur quelque chose qui est irrationnel, alors que pour nous, tout est rationnel. Et quand il y a quelque chose qui arrive, on dit non mais c'est logique, c'est parce qu'on va chercher des raisons, on dit c'est parce que c'était comme ça, alors c'est comme ça. Alors qu'en vérité, c'est juste pour ne pas aller au fond des choses. C'est juste pour ne pas chercher ce qu'il y a derrière. C'est juste pour ne pas se remettre soi-même en question. Se remettre pas en question. On a des petites croyances comme ça qui se baladent, et puis notre vie. Bon, notre vie, elle est logique. Et puis quand elle n'est pas très logique, alors on va voir un petit peu ce qui se passe du côté des petites croyances. Vous connaissez l'histoire du gars que